Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous sommes au ministère des Outre-mer où les directeurs de Pôle emploi, Guadeloupe, Martinique, des régions d'Outre-mer viennent d'être reçus par la ministre des Outre-mer, Éric Cabaret, m'accompagné Jean-Jacques Gustave, qui est le directeur régional Pôle emploi Guadeloupe. Alors, cette rencontre, monsieur Jean-Jacques Gustave, de quoi a-t-on parlé concrètement? On a parlé de mobilité, on a parlé de favoriser la mobilité dans les Outre-mer et la mobilité dans les océans qui concernent les Outre-mer. Donc, il est important pour nous de mieux s'organiser, de mieux organiser le réseau de la mobilité et, comme on dit, des mobilités entrantes et sortantes, puisque il est important que ceux qui le souhaitent, et 800 personnes, 70 personnes ce mois-ci, lors de leur inscription à Pôle emploi, se sont dit intéressés par la mobilité. Il faut favoriser cette mobilité quand elle est souhaitée. Il faut favoriser le retour quand il est nécessaire, quand il est souhaité. Donc voilà pourquoi nous étions ce matin avec l'ADOM, avec les ambassadeurs à la coopération et que la ministre a jugé bon de nous mettre en réseau et de lancer les travaux pour que nous puissions présenter notre plan d'action pour le mois de janvier. Donc on a un mois pour préparer notre copie. Donc, Pôle emploi, donner des moyens pour mieux fonctionner en Guadeloupe? Pôle emploi a aujourd'hui un conseiller ERS et des dispositifs qui permettent de structurer et de transformer les besoins émis par les demandeurs d'emploi. Cependant, il faut que ces besoins soient connectés avec le national, puisque aujourd'hui l'offre de services de Pôle emploi pour la mobilité s'est transformée. Il faut que ces besoins soient mieux connectés. Et puis il faut que nous soyons mieux connectés à Interdom et mieux connectés avec toutes les possibilités qui s'offrent dans les océans, qui sont à proximité pour nos demandeurs d'emploi. Évidemment, M. Jacques Gustave, la Guadeloupe comme la Martinique, les régions d'outre-mer, ce sont des régions qui connaissent un fort taux de chômage. Pôle emploi joue pleinement son rôle aujourd'hui pour faire face à ce phénomène social. Vous savez que la mission de Pôle emploi est toujours complexe quand on a un fort taux de chômage et que les débouchés sont toujours limités. Cependant, la transformation de Pôle emploi en Guadeloupe est constante. Vous savez que nous améliorons notre réseau, nous améliorons notre offre de services, nous améliorons nos connexions, nous mettons les demandeurs d'emploi en connexion, puisque l'évolution numérique à Pôle emploi permet aussi de travailler sous toutes ses formes, sur tous les canaux, de travailler en physique, d'améliorer l'accueil des demandeurs d'emploi. C'est pour ça que nous avons reconstruit aujourd'hui 80% de notre réseau. C'est visible. 80% des conditions d'accueil sont possibles. Nous avons dans toutes les agences, qu'elles soient reconstruites ou pas, des possibilités de s'inscrire, d'utiliser des outils modernes et d'être guidés sur ces outils. Cependant, Pôle emploi ne pourra mieux accomplir sa mission que s'il est en réseau justement avec les collectivités territoriales, avec l'ADOM, avec tout ce qui lui permet aujourd'hui de faire en sorte que les débouchés soient accessibles aux Guadeloupéens, où qu'ils soient. Antoine Denara, directeur Pôle emploi Martinique, qui vient donc de rencontrer la ministre des Outre-mer, Éric Cabaret, avec ses homologues de Guadeloupe et des autres régions. Alors pour la Martinique, qu'en est-il sorti de cet entretien, monsieur Denara? Nous avons beaucoup parlé de mobilité au pluriel, c'est-à-dire aussi préparer le retour de compétences martiniquaises pour répondre aux besoins des entreprises de Martinique, puisqu'avec le vieillissement de la population, la diminution de la population active en activité, la Martinique a besoin aussi d'assurer le retour de compétences martiniquaises. Donc à ce titre, nous avons échangé avec la ministre sur les opportunités que nous pourrions mettre en place au niveau de Paris pour créer des salons pour répondre aux besoins des entreprises de Martinique, pour faire appel aux compétences domiennes, aux compétences martiniquaises, guadeloupéennes, qui pourraient donc venir retourner au pays, quoi. Concrètement, comment ce dispositif pourrait être mis en place? Alors, dans l'idée, il y a une idée qui est en gestation avec l'ADOM, recenser les besoins des entreprises de Martinique, les besoins non satisfaits sur le territoire, et pouvoir offrir donc une opportunité dans le cadre d'un job dating à Paris, où les compétences martiniquaises, les jeunes martiniquais pourraient venir répondre aux besoins des entreprises. Est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de
de personnes, du nombre d'emplois que ça pourrait créer, ce vieillissement de la population? Alors, on ne va pas mettre un chiffre, seulement on sait que c'est un mouvement inexorable, puisqu'on sait que la Martinique, la population martiniquaise vieillit. On a beaucoup de jeunes Martiniquais qui sont partis et qui ne sont pas revenus tout de suite. Donc l'idée, c'est de se dire que c'est un mouvement qui sera crescendo, qui va s'élargir au fil de l'eau. L'important pour nous, c'est de pouvoir y répondre. Un, avec la formation déjà au niveau régional, pour que l'offre de formation corresponde aux besoins, mais deux, sur certaines compétences, permettre à des jeunes Martiniquais qui sont partis de revenir. Vous pensez qu'il sera facile de sensibiliser ces jeunes vers un retour sur leur région natale? Alors l'idée, c'est toujours de dire que quelqu'un est mobile, au départ ou au retour en fonction d'un projet. Donc s'il y a un projet de société, s'il y a un projet de professionnel, c'est à partir de ces projets qu'on pourra construire les retours. C'est pas un retour à partir d'un simple vœu, mais c'est bien pour répondre à un besoin identifié. Et donc on fait appel d'abord à la construction de projets professionnels, et ce projet professionnel peut se faire en mobilité, et c'est pourquoi on a parlé avec la ministre de mobilité au pluriel, puisqu'il s'agit certes d'accompagner les départs, mais aussi d'accompagner les retours. Dans de nombreux débats dans l'Hexagone, on parle de ce vieillissement de la population. On peut dire qu'il y a urgence? Alors, il y a urgence parce que, en tout cas, l'urgence se dessine déjà, puisque lors de la dernière enquête besoin de main-d'œuvre réalisée par Pôle emploi Martinique, on voit poindre déjà les besoins des entreprises liés au départ futur à la retraite. Donc, la question de la gestion prévisionnelle des emplois au sein des entreprises est une question essentielle, et elle doit être posée maintenant pour éventuellement accompagner aussi ces mouvements, quoi. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.